nouvelle mida dans les écrits du Rav Kook, c'est la notion de brit, qu'on peut traduire par alliance. Bechavod Arav. טוב, ערב טוב. ברית. שורש ברית, וכריתות ברית, במובן המוסרי הוא שהעניין החיובי ואידיאלי הנובע מתמצית המוסר היותר נעלה ונשגב, יהיה מוטבע עמוק וחזק בכל טבע הלב והנפש. עד שלא יצטרך לא זירוז ולא חיזוק ולא סייג לשמירתו. Arabe, est-ce qu'on peut faire un peu plus grand, s'il vous plaît? Oui, essayez, dites-moi si c'est mieux. Toda. C'est mieux comme ça? Oui, תודה רבה. תודה רבה. תודה. כן. עד שיהיה מוכרז בקבוע, כמו שטבוע למשל בלב האדם, ישר מניעת רציחה וכדומה מן השלילה. Il y a quelque chose qui est sauté là. C'est bon. כמו, כדומה מן השלילות הרעות, שכבר הספיק כוח המוסר הכללי לקלטן יפה. Alors on reprend. De manière générale, de quoi s'agit-il? Quand on parle de Shmirat Abrit dans toute la bibliographie sainte, ça veut dire en fait de bien préserver sa tendance sexuelle, qu'elle ne dévie pas vers la débauche. Et quand on parle de Bugam Abrit, ben c'est exactement le contraire. C'est des personnes dont la sexualité a dévié vers la débauche, jusqu'à en arriver même à déverser la semence à terre, qui est une avéra gravicisme. Maintenant ça c'est comme ça qu'on définit ça de manière générale. Évidemment le Rav Kook ne vient pas contredire cette explication, il vient seulement approfondir le sens qui se cache derrière cela. Alors on reprend. Quand on parle de Brit, le Brit Mila, qui est en fait l'alliance qui est conclue entre le peuple d'Israël et la Kadosh Baruch Hu, et qui apparaît finalement mamas dans la chair du juif. Et c'est pas par hasard que ça apparaît d'Afra sur l'organe sexuel. Pour bien mettre en évidence que dans le judaïsme, la sainteté, c'est pas quelque chose qui survole l'être, c'est pas des discours, c'est quelque chose qui doit profondément pénétrer toute la personnalité jusqu'à arriver au niveau les plus matériels et les envies les plus fortes qu'il y a dans l'homme. Là, en cela aussi, on doit être connecté avec Dieu. Donc, quand on parle de Brit, Shoresh Abrit, c'est-à-dire la racine de cette alliance, c'est-à-dire le sens profond de cette alliance, Kritut Brit, le fait d'avoir tranché une alliance avec Dieu. Mouvan Moussari, quand on vient maintenant essayer de comprendre le sens moral qui se cache derrière cela, on en arrive à une situation morale dans laquelle tout ce qui est positif, tout ce qui est idéal, tout ce qui est noble, qui provient évidemment du concentré de la morale la plus haute, de manière que ceci soit profondément ancré, et très fortement ancré, dans la nature du cœur et de l'âme. Ça veut dire que si on vit à un niveau de préservation du Brit comme il le faut, alors naturellement, on tend vers le bien. Et naturellement, on ressent une réticence du mal. À tel point qu'il n'a plus besoin de toutes sortes d'encouragements pour faire le bien, et ni de se mettre toutes sortes de barrières pour se préserver du mal. Naturellement, il tend vers le bien, naturellement, il ressent une réticence vers le mal. Qui est mouchash vakavo. Alors cette naturalité, disons, qui a profondément pénétré sa personnalité, à tous les niveaux de la volonté de Dieu, exactement de la même manière
que chez tout homme normal, droit, eh ben, il ressent une réticence profonde envers le meurtre. Un être humain normal n'est pas attiré à assassiner. Il n'y a que les gens qui sont anormaux psychologiquement, ou bien qui ont sombré très fortement dans toutes les saletés de la vie, peuvent envisager d'assassiner. Un être humain normal, eh ben, n'est pas capable de poignarder une autre personne sans s'évanouir s'il est normal. Eh ben, lorsque quelqu'un arrive à préserver son brit tel que la halakha le préconise, petit à petit, il en arrive à un même niveau de naturalité envers toutes les mitzvot et un même niveau de naturalité d'écart envers toutes les avérotes, autant que ça existe chez tout être humain envers le meurtre. Ou toutes les autres choses négatives. Que la morale universelle a réussi à inculquer dans la conscience humaine. Le meurtre, le vol, etc. Biyot Adam bematzav kaze, bechol iluyav, usas vesamer beshem Hashem. Lorsque l'homme arrive à ce niveau, il s'élève à cette dimension, c'est-à-dire de naturalité de Avodat Hashem. Il est en toute joie, en satisfaction constante. Il n'a presque aucun effort à faire le bien et aucun effort à se retenir à faire du mal. Au contraire, c'est tout à fait naturel, donc il se sent très bien dans sa peau. Uboter Tamid Brasdo, il a constamment une assurance totale en lui-même et en la bonté de Dieu, la grâce de Dieu qui repose sur lui. Maintenant, Gamma Brit, à partir du moment où quelqu'un porte atteinte à son brit, on parle de manière très pratique, c'est-à-dire que quelqu'un se sert de sa tendance sexuelle à des fins interdites, impures. Que ce soit, ça veut dire avec des relations sexuelles interdites avec d'autres femmes, ou bien que ce soit en déversant la semence à terre. Le gamma brit, lorsque quelqu'un porte atteinte à son brit, machlish et koach hativiut shel musaf. Mis à part le fait que c'est un interdit gravissime, ça va à l'encontre de la volonté de Dieu, ça a des répercussions destructives sur ta personnalité, en cela que ça affaiblit ta naturalité de la morale. C'est-à-dire, si jusqu'à présent, naturellement, tu sentais une attirance vers le bien, et naturellement, tu sentais une réticence vers le mal, eh bien, cette tendance est affaiblie. C'est-à-dire, si je voudrais parler de manière, numérique, et que c'est un petit peu drôle, mais c'est pas grave, pour qu'on comprenne. Supposons que tu avais 100 degrés Celsius d'amour de Dieu, d'attirance vers tout ce qui est bien et idéal. Dès que tu as porté atteinte à ton brit, eh ben, ça s'est refroidi à 80, à 70, à 50. Jusqu'à que ça se refroidit totalement et tu n'as plus aucune envie de faire du bien. Et au contraire, tu te sens attiré vers le mal et tu ne ressens plus aucune réticence envers le mal. Donc avant que quelqu'un ne s'embarque dans cette galère pour un plaisir passager, il a tout intérêt à réfléchir quelles en seront les conséquences destructives desquelles il sera très très difficile après de s'en sortir et de retourner à son coin d'origine. Le gamma brit, on reprend dans le texte, donc là, le fait de porter atteinte à son brit, machalish et kochativiut shel musaf, affaiblit cette force naturelle de la morale. Alken ou molir charada verifion beomek hanefesh. Et donc évidemment, ceci engendre en lui une anxiété, un affaiblissement. Anxiété, de peur de tomber à tout moment dans l'Avera. Jusqu'à présent, il était préservé naturellement de l'Avera. Maintenant, il n'a plus cette préservation instinctive, naturelle. Donc à tout moment, il risque de trébucher. Donc il est constamment anxieux, de peur de trébucher.
Harada. Vous voyez, Harada pénémite, d'où provient cette anxiété intérieure? Mipene alilut lassur beder atov. Ça veut dire de ce risque constant de dévier du bon chemin. Jusqu'à présent, il pouvait marcher les yeux fermés en sachant que il a presque aucune chance de fauter, la faute ne l'intéresse pas. Et bien maintenant, il a de fortes chances de fauter, donc il est constamment sur le qui-vive, en train de se préserver, de se garder, il est constamment anxieux. Mais Tzartamid Shmira, donc maintenant, ça nécessite constamment une préservation de soi-même. Vitraskut Sichlit Veyonit, et d'un renforcement intellectuel. C'est-à-dire ce qu'il avait avant naturellement, maintenant il ne l'a plus. Donc il a besoin d'avoir recours à quelque chose de plus artificiel. C'est-à-dire la compréhension, l'intellectualisme, s'approfondir combien le mal est mal, combien le bien est bien. Ça doit passer par la conscience, ce qui était avant naturel. Donc a priori, ce bonhomme il a chuté. Bon, on va voir par l'art du Rav Kook, comme d'habitude, il va expliquer comment cette situation de décadence, de chute, on peut s'en servir comme, au contraire, un facteur qui va nous élever davantage. Omlam. Cependant, à l'idée de Gabout Shuvah et Yona, si cette personne décide maintenant de faire une teshuva profonde, une teshuva haute, on en a déjà parlé quand on a dit hier à teshuva, il y a teshuva Yona, teshuva tata, teshuva ila, teshuva tata. Teshuva tata, une teshuva basse, c'est la peur du châtiment et l'espoir de la récompense. Ce qui veut dire qu'en fait, tu ne t'identifies pas avec le bien, tu fais le bien pour un facteur autre que le bien lui-même. Alors que la tchouva, il y en a, c'est par amour de Dieu, par identification totale avec la volonté de Dieu. Donc si cette personne, après avoir chuté de cette manière, se prend en main et se met à faire une véritable teshuva Eliona, mais avant, et alors il peut transformer cette manière dont il a abîmé sa naturalité en quelque chose de bien. Il explique en quoi? Ki tachat shaya oseh dvarim rabim bekoach hateva, she'eno muskal, ya'aseh arshav al yedei koach hamuskal. C'est-à-dire, si précédemment, il faisait le bien naturellement, et il s'écartait du mal naturellement, dès à présent, désormais, maintenant, il va faire le bien par compréhension du bien, par effort intellectuel de faire le bien, et non pas par un élan instinctif. Et de même, il va s'écarter de faire du mal bien qu'il en ait envie, non pas de manière naturelle, mais par un effort intellectuel, par compréhension du bien qu'il y a en cela, et du mal qu'il y a en cela. וכשיקבל אז לטובה ובשמחה גם כן את טבעיות הרגשתו, את התענוג הראוי לבוא מדרך הטוב ועבודתו בכלל. Maintenant, avant, quand il faisait le bien, il se sentait bien dans sa peau, parce que c'était tout à fait naturel. Et quand il s'écartait du mal, il se sentait aussi bien dans sa peau, parce que c'était tout à fait naturel. Mais maintenant, c'est plus naturel. Et donc, lorsqu'il fait du bien, ça nécessite de sa part un effort, une certaine souffrance, parce qu'il est attiré naturellement par le mal. Et il doit se surmonter. Donc c'est une certaine souffrance en quelque sorte. Avalon kabel isurim be'ava. C'est une souffrance. Il reçoit ça avec amour. Ça veut dire, il ne se révolte pas contre cette souffrance. De même, l'anxiété constante qu'il a, de se préserver de tomber, c'est aussi une certaine douleur. Et bien cette douleur aussi, il la met sur le même compte
Be'avat Hashem. Car, Imlo est amidat abrit refouya. S'il n'avait pas affaibli son brit, avec Varosa Kol Bibitachon Simrat Simchat Lev, il aurait tout fait de manière naturelle, en toute assurance, comme il était précédemment. Et maintenant, c'est plus naturel. Ça nécessite de lui énormément d'efforts. Effort de faire du bien, effort de s'écarter du mal. Il est constamment en effort, constamment en douleur, en quelque sorte. Et donc, cette douleur elle-même, qui est un feu, on va dire, intérieur, mais c'est un feu purifiant. Comme l'iboun, la kéchérisation des ustensiles avec le feu. Bezeu makne la'atzmo, ergel penimi, לעשות את הטוב בשביל עצם הטוב האמיתי. דהיינו, חפץ השם יתברך. Par cela même, il prend l'habitude maintenant de faire le bien parce que le bien est bien. Et non pas parce que ça me procure un plaisir. Non pas parce que ça m'est naturel. Ça ne m'est plus naturel. Et malgré cela, je le fais par compréhension profonde que le bien est bien. Donc je m'identifie totalement avec le bien. Il n'y a plus un facteur extérieur qui m'aide à faire le bien, c'est, comme on a défini ça tout à l'heure, c'est une naturalité morale. Ceci, il l'a plus, il a perdu à cause du fait qu'il a esquinté son brit. Donc maintenant, il fait le bien de manière absolue, propre, sans aucun plaisir, disons. Donc c'est totalement net de tout intérêt. C'est un service de Dieu totalement désintéressé. Par l'amour du bien, par compréhension profonde que le bien est bien, ça s'appelle Chefet Hashem. Donc il en ressort de cela que bien qu'il a chuté, cette chute le hisse maintenant à un niveau plus haut d'Avodat Hashem. Parce que si auparavant, il faisait le bien et ceci lui procurait une certaine satisfaction, un certain plaisir, maintenant ce plaisir il ne l'a plus. Parce qu'il est en effort constant, parce qu'il est attiré vers le mal et il s'efforce de ne pas faire le mal. Il n'est pas du tout attiré par le bien et il s'efforce de faire le bien. Et pourquoi le fait-il donc? Pour respecter la volonté de Dieu. Donc son service de Dieu est total. Il ne gagne rien en contrepartie, en quelque sorte. B'yichud, ראוי אז להיות קורת רוח מצטיירת בכל מצווה, בכל עניין של עבודה, בכל מידה טובה. Donc maintenant, malgré tout, il est important que l'homme soit joyeux. On ne peut pas vivre constamment comme un soldat cosaque. C'est vrai que je respecte avec discipline la volonté de Dieu, et c'est totalement pur. Mais à longue échéance, s'il n'y a pas une certaine compensation, qui est totalement pure, mais quand même une compensation, eh ben, ça rouille. Il faut mettre de l'huile dans la machine. Donc, comment en arriver à cette compensation? À l'échelle individuelle, il ne ressent pas ce bien, parce qu'il a perdu sa naturalité de morale. Alors il fait un compte collectif. Regardez. Donc comment en arriver à une compréhension du bien qui est dans la mitzvah, dans tout service de Dieu, dans toute bonne mida, qui ne ressent plus au niveau de son sentiment propre, au point que ceci l'attire. Bien qu'à son niveau individuel, il ne ressent pas cette élévation morale. Il doit comprendre que toute bonne action, toute étude de la Torah, toute œuvre positive,
Quand il se joint au compte général de la nation, בכללות כנסת ישראל, ודאי שכל הכשר רוחני ומוסרי וכל צד של קרבת השם מחיה לטובה. Sans aucun doute que toute chose positive que tu fais rajoute son poids dans la balance du peuple d'Israël. Dans le peuple d'Israël, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des gens bien, qui se comportent bien. Il y a des gens qui sont profondément ancrés dans les saletés de la vie et qui font penser la balance de Klal Israël du mauvais côté. Alors, qu'est-ce que j'ai comme compensation? Puisque je n'ai plus de compensation personnelle, parce que j'ai perdu ma sensibilité du bien, alors j'ai une compensation intellectuelle. De me dire que grâce à moi, maintenant, d'autant plus que je fais les choses sans aucune récompense, on va dire, émotionnelle. Donc c'est net pour Dieu. Donc c'est un très grand mérite. Et bien ce mérite, il vient rajouter son poids dans la balance de Klal Israël et faire pencher la balance de Klal Israël du bon côté, ce qui va procurer au peuple d'Israël énormément de bénédictions. C'est tout comme un soldat, par exemple, lorsqu'il est sur le champ de bataille. On ne peut pas dire qu'il a un plaisir constant de ramper sur des ronces et de risquer sa proie tous les demi-secondes, et parfois d'avoir des balles qui rentrent dans les pieds, dans le ventre, dans les épaules, parfois dans le cœur malheureusement. On n'a pas affaire à un maso qui prend plaisir à toutes ces douleurs. Mais qu'est-ce qui le maintient constamment en motivation très très haute? C'est sa compréhension profonde que grâce à lui, le peuple d'Israël sera sauvé. Ce n'est pas un plaisir ressenti émotionnellement au niveau individuel. Il faut s'élever à une conscience collective pour comprendre cela et pour en arriver finalement à une satisfaction profonde. Mais ce n'est pas d'emblée qu'on l'a. Ça nécessite un effort. Et bien ici c'est pareil. Jusqu'à présent, tant qu'il n'avait pas esquinté son brite, lorsqu'il faisait le bien, il se sentait bien parce que c'était naturel. Lorsqu'il s'écartait du mal, il se sentait bien parce que c'était naturel. Ceci, il a perdu. Et comme le service de Dieu lui est important, il continue à servir Dieu sans ressentir aucune satisfaction émotionnelle. Alors comment avoir malgré tout une compensation? C'est cette compréhension que grâce à lui, ça fait pencher la balance de Klal Israël vers le bien. D'autant plus qu'il dit, ou bichlal, mishkal haruchniyut vadaï chaser u'ba'olam. Et pas seulement de Klal Israël, mais du monde entier. Dans l'équilibre des poids qu'il y a dans la balance, eh ben on est toujours en overdraft. Il manque toujours de la spiritualité, de la sainteté, de la pureté dans le monde. Pourquoi? Parce que les grosses masses de l'humanité entière, et malheureusement même du peuple d'Israël, sont profondément ancrés et même sombres dans la matérialité, et pas seulement dans la matérialité, malheureusement parfois dans l'impureté de la matérialité. Alken, אף על פי שלפעמים מתוך שמצד פרטיותו פנה כבר במידה הגונה לרוחניות, bien que à son échelle individuelle, on va dire, il est assez tourné vers la spiritualité. C'est le profil de sa personnalité. À tel point qu'il a réussi à affaiblir ses tendances matérielles. Ça veut dire il est déséquilibré dans le bon sens du terme, plus vers la sainteté que vers l'impureté. À tel point que Eno margish karaoui est un regesh naim shetzricha gdusha l'ifol alev oler bedrachea. C'est-à-dire comme toute chose dans la vie, il y a ce qui s'appelle de l'usure. Même dans les bonnes choses, il y a de l'usure. Par exemple, quelqu'un qui est affamé, à qui on présente un repas copieux, eh ben ça lui procure un plaisir intense. Mais si tous les jours il a des repas copieux, bon, c'est banal. Il n'a pas un plaisir intense. De même, quelqu'un qui est constamment dans la Kedusha, eh ben, il y a une certaine usure, il ne ressent pas toujours un plaisir intense lorsqu'il est dans la Kedusha, parce que
C'est habituel. Aval bitzaref mishkal aruchliut shelo leotzar klal. Par contre, lorsqu'il maintenant, il rentre en compte cette pensée que grâce à moi maintenant, ça va apporter énormément de bien à Klal Israël, alors là, il en arrive à une joie qu'il n'avait pas sans penser à cela. Aval bitzaref mishkal aruchliut shelo leotzar klal. Lorsqu'il pense à cela, que la spiritualité qui rajoute maintenant dans le trésor de la collectivité, ceci va venir rafraîchir son âme qui avait été asséchée pendant cette période à cause de Shvirat Abrit. Azisapri Amiti, et ceci donnera son véritable fruit. Veraou lo l'ismor baiser. Et donc, en pensant à cela, c'est ça qui pourrait l'amener à une joie de vivre. Jusqu'à qu'il en arrive finalement à réparer évidemment son brite. Et à ce propos, le Rav Kook conclut par un dicton de Chazal. Aussi me'ava, v'smechim v'isurim, alehem ha'ketuv omer, ve'ohavav, ketzet ha'shemesh b'gvuato. Ceux qui servent Dieu avec amour. Et je peux dire qu'ils sont contents des souffrances. Ça veut dire qu'ils ne se rebellent pas contre les souffrances. Ils consentent avec les souffrances. À leur propos, il est dit, Ohavav, ces amants, ces gens-là qui aiment Dieu et qui se donnent totalement au service de Dieu, à tel point de le faire même quand ils n'ont pas une compensation émotionnelle, sont considérés aux yeux de Dieu, c'est des gens brillants, comme lorsque le soleil sort et apparaît dans toute sa puissance. C'est clair? Pas de questions? Pas de questions, on peut continuer. Mishe Brito Shalem. Yachol Itrachev Ochot Chaim, Ganken Bechomriut Meruba. C'est dans la continuité de ce qui est expliqué précédemment. Celui dont son brite est parfait, c'est-à-dire qu'il n'a pas dévié vers la débauche, il a gardé la sainteté et la pureté de sa tendance sexuelle. Il peut se permettre un certain élargissement dans les chemins de la vie, dans la matérialité. Ça veut dire, en quelque sorte, il est vacciné contre toute chute vers l'impureté qu'il y a parfois dans la matérialité. Du fait qu'il a réussi à préserver son brite, qui est dans l'homme l'envie la plus forte qu'il y a en lui, et pour cause. C'est ça qui permet la continuité éternelle du peuple d'Israël. Donc il y a dans cette tendance une force éternelle, une force grandiose et infinie. C'est un cheval fou. Ou tu arrives à le dompter, alors il va dans le bon sens, ou bien il fait sauter son cavalier. Telle est la tendance sexuelle dans l'être humain, et encore plus chez l'homme que chez la femme. Et si cet homme a réussi à gérer cette tendance et la préserver dans sa pureté, on peut dire de lui que c'est quelqu'un de fort et puissant. Donc même s'il s'adonne à la matérialité, il ne risque pas trop de casse, disons. Mibli Shit Balbel, ça c'est une virgule, c'est pas un point, on va corriger. Ça où je corrige le texte. Mibli Shit Balbel Auto, Mitorkar par Shabbat, Matredet. Donc cette personne qui a un brit chalem peut se permettre de s'adonner énormément, on veut dire même, à la matérialité, sans qu'elle ne le trouble, sans qu'elle le fasse dévier, sans qu'elle amène à toutes sortes de pensées qui pourraient le faire dévier de l'objectif de la sainteté dans la vie. Omlam, par contre, les filles RR Pegar Abrit, Ken est caché. Si quelqu'un a porté atteinte à son brite, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à garder la sainteté et la pureté de son brite,
alors ça lui sera très difficile de s'adonner à la matérialité sans se mettre en danger de sombrer dans l'impureté de la matérialité. Qu'il soit bien clair, il n'y a aucune connotation négative dans le judaïsme envers la matérialité. Mais par contre, le judaïsme nous prévient, à partir du moment où tu touches la matérialité, tu risques de glisser vers l'impureté. La matérialité en elle n'a rien de mal. Mais c'est plus facile de se préserver dans la spiritualité, qui elle n'a pas tellement de complexité, que de relever le défi de garder la proximité de Dieu en t'adonnant à la matérialité. Donc celui qui a un fortiche, il peut s'adonner à la matérialité sans aucun souci, sans aucun risque. Mais celui qui est faiblard, dès qu'il y touche, il risque de dégringoler vers l'impureté. Donc c'est ça, grosso modo, ce qu'il vient de dire. Mishibrito Shalem, celui qui a réussi à dresser ce cheval fou, qui est l'attirance sexuelle. Bon, alors, Chazaka, que ce bonhomme-là, c'est quelqu'un de fort. Donc il peut s'adonner à la matérialité sans aucun souci, sans aucun risque. Même la matérialité la plus large, la plus large, s'adonner totalement, disons. Par contre, celui qui a porté atteinte à son brit, il a chuté dans ce domaine, eh bien, ça sera difficile pour lui. Gambet atralat tchouvato, bien qu'il ait déjà commencé à faire tchouva. C'est-à-dire, ou pas gamba brit, il s'est rendu compte de la catastrophe, il se prend en main, il commence à se nettoyer, à se purifier, à s'écarter de ce fait de brisure de son brit. Mais encore, il n'est pas à même à s'adonner totalement à la matérialité. Gambet atralat tchouvato, il ne peut pas s'adonner au sujet de la matérialité. Même s'il s'agit d'une matérialité orientée seulement vers le bien. Telle personne, il est maintenant en époque on va dire, de reconvalescence. Et bien, jusqu'à qu'il guérisse totalement, on lui conseille de rester dans une bulle de savon protectrice de spiritualité jusqu'à qu'il en guérisse totalement de ce shviratabrit. Après, il pourra retourner. Kikol davar katan ibal ben raïn. Toute chose, même la plus moindre, de matérialité risquerait de le troubler et de le faire rechuter, encore une fois. Alors quoi faire? On ne va pas lui dire de rester pour l'éternité dans la spiritualité, c'est pas possible. Il faut bien vivre dans ce monde. Donc dans un premier temps, on te dit, n'y touche pas. Mais ça, c'est pas un remède. C'est un pansement provisoire. Quel est le remède? La véritable réparation, le véritable remède, est de s'adonner à l'étude des profondeurs de la connaissance de Dieu. Dahainu, de quoi s'agit-il? Imke divrei Haggadah. Les profondeurs de la Haggadah. Comme on le sait, dans le Talmud, il y a la Halacha et la Haggadah. La Halacha nous apprend quoi faire avec nos membres, avec notre corps. La Haggadah nous apprend quoi penser, quoi vouloir, envers quoi être ému, etc. C'est le monde plus spirituel de notre personnalité. Ça s'apprend dans la Haggadah, ce qui est développé finalement dans les livres de Emouna, et plus profondément dans les livres de la Kabbale. C'est-à-dire tout se trouve dans le Talmud. De la même manière que la Halacha, elle est écrite dans le Talmud, mais elle n'est pas écrite de la même manière qu'elle est écrite dans le Shulchan Aruch. On en traite avec des questions et des réponses, etc., des analyses, des comparaisons. Finalement, est venu le Rambam, précédemment le Rif, après le Rambam, après Rabbi Yosef Karo. Ils ont tout organisé, ils ont synthétisé les choses, ils ont structuré, et après ils ont mis ça selon les catégories des sujets, et tout découle du Talmud. Qui lui, le Talmud, il s'appelle Babli parce qu'il est Meboulbal, Mevoulal. Il est mélangé de tout. C'est-à-dire que tu lis une page de Gemara,
on parle d'un sujet, après on saute sur un autre sujet, après on revient à un autre sujet. Ça a l'air d'être un balagan total. En fait, parce que c'est une discussion libre et vivante. C'est pas une étude morte comme ça, c'est des gens qui étaient ensemble en train de discuter. Donc, de manière associative, on en vient à notre sujet. Ici, déjà, on a ouvert ce sujet, on va traiter de l'aspect plus spirituel du sujet, la Haggadah. Après, on revient à la... Donc, a priori, quand tu lis ça, ça a l'air d'être un balagan total. Et donc, ils sont venus, ils ont mis de l'ordre, ils ont schématisé les choses, ils ont catégorisé les choses, etc. Donc, de la même manière que ceci a été fait au niveau de la halakha, les Gdolei Israël ont fait ça aussi au niveau de la Haggadah, et s'appuyant sur ça, ils sont allés écrire des livres, comme Kuzari, Maharal, Rambam, Rav Kook, etc. Donc, pour guérir, avec une guérison, on va dire, à la source, et pas seulement des symptômes, dit le Rav Kook, il n'y a pas d'autre choix que de s'approfondir dans l'étude de la Emouna. Et nous, imke divrei Haggadah. C'est une expression connue. De cette manière, il pourra connaître celui qui a dit et le monde fut, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Si tu veux véritablement être en proximité avec Dieu, eh bien, il faut appartenir aux idéaux divins, aux idéaux divins. Et les idéaux divins, ben, ils ne sont pas écrits dans la halakha, ils sont écrits dans les Mouna. Dans la halakha, c'est la traduction dans le langage du corps, comment réaliser ces idéaux divins. Mais d'abord, il faut les comprendre. Quel est l'objectif de tout cela? Vers quoi tout cela mène? Ben, ça, c'est traité dans le livre de Emouna. Et à force de baigner dans ces sphères, petit à petit, ceci guérira ta personnalité dans sa totalité. Et non pas mettre un pansement sur une blessure. Retourner à ta santé morale, ta santé idéaliste. Donc automatiquement, tu n'auras plus besoin de te laisser aller vers des plaisirs bas et grotesques. Et grossiers. Il est mitor godel shefadat, étant si rempli de connaissances divines, shiachul à la famille, qui reposera sur lui constamment, parce que lorsque tu dis la Emouna, tu en restes embaumé toute la journée. Ça te fait appartenir à d'autres sphères que les autres hommes ne vivent pas constamment. Une fois qu'il appartient à cette sphère, maintenant il peut se permettre de retourner au monde concret, au monde réel, au monde actif, sans risquer de trébucher, parce qu'une fois que tu es goûté aux hautes sphères, eh ben, les sales envies ne t'attirent presque plus. Ça ne veut pas dire que tu es totalement immunisé, c'est-à-dire que tu as été vacciné, tout simplement. Donc, quand tu as un vaccin, tu es plus protégé que celui qui n'a pas de vaccin. Évidemment, il faut toujours faire attention, mais pas de la même manière que celui qui n'est pas vacciné du tout. À quoi les filles Tikkun Shuvato, évidemment, chacun doit évaluer de manière individuelle combien sa Tshuva a pénétré sa personnalité, en fonction de ça, décider comment petit à petit retourner à son activité matérielle sans trop risquer de casse. Gimel, on terminera ce sujet. Bgam Abrit, c'est ça le terme de manière générale, c'est-à-dire la porter atteinte au Brit, à l'aider Ashratato, c'est comme ça que ça s'appelle, Ashratat Zera Levatala, c'est-à-dire détruire la semence pour rien. La semence, normalement, elle est censée donner vie, permettre la continuité de l'éternité d'Israël, et tu t'en sers de manière vaine, sale, grossière, pour un plaisir de quelques secondes, au lieu de t'en servir pour la continuité de l'éternité d'Israël. C'est un crime irréparable. A priori. Marqué dans le Zohar, En lo takana. En lo tshuva. Ils ont expliqué, les Mfarshim, En lo tshuva tata'a. Une petite tshuva de la crainte du châtiment n'est pas à même de te guérir de ce mal. Avat tshuva, il a, c'est ce qu'il a expliqué précédemment, d'appartenir aux hautes sphères de la Emouna, ceci pourra te permettre de t'extirper de cette saleté. Donc, Gam Abrit, porter atteinte au Brit, à l'aider à Shratato, par sa destruction, à Maasit, de fait, Veyesod Amoussar,
Et ceci porte atteinte, c'est pas, disons, abîmer ponctuellement un des aspects de ta personnalité. C'est esquinter le fondement de toute la morale. Ça s'appelle le yesod. L'organe sexuel s'appelle yesod, le fondement, dans la Kabbale. L'amazé yesod. Il explique, regardez. Yesod amusar va sechel eternal. C'est-à-dire la préservation de la tendance sexuelle et le fondement et de toute la morale. Toute la morale repose sur ça. Qu'ils aient Yesod, car c'est le fondement de la vie mondiale, de la vie éternelle. Le brit, la tendance sexuelle, c'est elle qui est censée permettre l'éternité d'Israël et d'amener le monde finalement à sa finalité, cette éternité. Et toi, tu brises cela, tu empêches ce bien d'apparaître dans le monde. Tu portes atteinte à la cause essentielle de l'apparition du monde, du bien dans ce monde, de l'éternité du monde. Donc par là même, tu portes atteinte à toute la morale. Donc à l'idée, Ashratato Amaasid B'Yesod Amusar Vasechel Eter Na'ala Yesod Chayolam Chayatid, la vie du futur. Poelu Ba'adam Arshacha Penimit. Ça agit sur l'homme de manière qu'il est totalement assombri dans son intériorité. À tel point que il n'est plus à même de percevoir, de comprendre véritablement la valeur de tout ce qui est noble, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est moral. Ça veut dire, il écoute, il lit des descriptions de comportement moral, d'objectifs moraux, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Ça le prend pas. Il a un blocage. Il a du mal à se relier à ses compréhensions, à s'approfondir en elle, et qu'elle intègre sa personnalité, à cause du fait qu'il a porté atteinte à son brit. Il a un empêchement existentiel qui l'empêche de se lier au bien. Lama. Shem kulam anafim amusar. Ayesodi. Toutes les valeurs de la morale ne sont que des branches de la racine essentielle qui est le yesod, la tendance sexuelle, qui elle donne la vie, qui elle donne l'éternité, qui elle permet de parvenir à l'avenir réussi de l'humanité. Et cela, ceci il a abîmé. Shem kulam anafim amusar yesodi amechukak le matarot chayolam. C'est-à-dire ce moussar dans le yesod, c'est dans la tendance sexuelle, a été gravé par Dieu pour les objectifs de l'éternité, chez l'Atid Hayoter Gadol, du futur le plus grandiose. Alken, Kol Siurei Amoussar, Embo Berifayon. Toutes les représentations de la morale qu'il se fait, eh ben, le pénètre de manière très très faible. Il ne comprend pas. Il peut comprendre intellectuellement, il est capable d'en parler et de faire une dissertation, mais il ne le vit pas. Il ne s'identifie pas avec ça, il ne le vit pas. Il a une barrière qui l'empêche de vivre. Toute morale. Vetzrichim, ça gadol. Et donc, ça nécessite pour lui énormément d'efforts pour s'accrocher artificiellement à cette morale. Parce qu'il ne le ressent pas du tout. Il ne le vit pas, il ne le comprend pas, il n'a pas envie, etc. Il ne s'identifie pas avec la morale. Et après, toute chose la plus légère même, de matérialité, etc., le dérange dans sa démarche vers la perfection. Donc ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure. À partir du moment où tu portes atteinte à la pureté de ta tendance sexuelle, on dit tu es dans de beaux draps, tu n'es plus attiré vers le bien, tu ne ressens plus le bien, tu ne vis plus le bien.
et tu ressens pas un dégoût profond envers le mal. Le mal te devient familier, te devient normal. Top, mais faut pas perdre espoir. Il y a toujours réparation à toute situation. Aval. Achreit Gamrut Betchuva Me'avat Hashem. Si malgré tout cela, il se renforce pour en arriver à une tchouva par amour de Dieu, pas par peur du châtiment ou espoir de la récompense. Et ceci, on ne peut y parvenir que Imaïoul Magada, en s'approfondissant dans l'étude de la Gada, en comprenant la grandeur de Dieu, la grandeur de l'idéal divin. C'est quelque chose de tellement grandiose, tellement prenant, que tu ne peux pas rester apathique à cela, indifférent à cela. Ça t'enthousiasme, ça t'électrifie. Et c'est ça qui va te hisser et te faire sortir de ce puits, de cette impureté. De cette manière, l'homme connaît celui qui a dit et le monde fut. C'est-à-dire Kadosh Baruch Hu. Alors, Meir Alav, Koach Yesod Atov, réapparaît en lui et rebrille en lui cette force-là du Yesod, qui est la tendance sexuelle, dans son bon côté. C'est comme ça qu'il peut réparer, réassainir cette tendance. Azumitale Metrila, Etsem Nekudat Aemuna. Au début, il ne ressent pas encore le bien qui est en cela, parce qu'il a porté atteinte à sa sensibilité. C'est comme si quelqu'un, je sais pas, ses nerfs se sont endormis. Alors il met, je sais pas, quelque chose de sucré sur la langue, il ne ressent pas la douceur. Et il se pique avec une épine dans les doigts, il ne ressent pas la douleur, parce que les nerfs sont endormis. Donc il le fait par croyance, au début. Afalpi, Yalo Margish, les birours, Tsio, il ne ressent pas. Havkar. Mais ultérieurement, petit à petit, Bishtalem Bokamken a Orapeni. Petit à petit, cette lumière intérieure réapparaît, ressurgit, rebrille en lui. Mais alors, rétroactivement, il va s'avérer que cet écart, cette chute qu'il a eue, sera finalement un moyen de se rapprocher de plus belle de Dieu. Il explique comment. Chez Mitor, chez Or Hatzedek Amorgal, et non pas la var la chayoto, מוצאו בעצמו את סימון לעלות אל הציונים למעלה יותר עליונה, למעלה יותר עליונה. Du fait que la lumière de la justice, de la tzadikout habituelle, n'agit plus sur lui parce qu'il a perdu sa sensibilité. Et donc il se sent mal dans sa peau parce qu'il n'a plus aucune satisfaction, il se sent pas bien dans le bien, il se sent pas bien en s'écartant du mal. Il ne peut pas vivre comme ça. Donc ceci suscite en lui une volonté, une motivation d'aller puiser plus profondément pour voir abreuver sa soif. Donc, du fait que là, on va dire les explications habituelles, banales entre guillemets, ne lui parlent plus, il est obligé d'aller chercher des explications très très profondes qui, elles, sont capables de le réanimer, de le faire revivre. Et donc, de fait, il va grandir. Si jusqu'à présent, il se satisfaisait d'un niveau moyen, et ça lui procurait une certaine joie de vivre, maintenant qu'il a perdu sa sensibilité, ce niveau moyen de compréhension ne lui parle plus, et il ne peut pas continuer à vivre dans ce désarroi, dans cette souffrance constante, dans cette tristesse constante. Donc ceci va le motiver à aller chercher une source plus profonde qui puisse satisfaire son besoin et l'amener une joie. Ça développe en lui une soif très 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 puissante et d'amener ses représentations, ses compréhensions à un niveau bien plus élevé qu'il était auparavant, avant d'avoir chuté. Et donc, on en arrive à ce que dit Srazal, il y a parfois
où les péchés eux-mêmes se transforment en mérite. Ça veut dire, en quelque sorte, si ce n'est qu'il avait fauté dans le Brit, et qu'il avait perdu sa sensibilité du bien, et donc il avait perdu sa joie de vivre et son sens à la vie, ben il aurait fait du surplace peut-être. Et maintenant, comme il se sent mal dans sa peau dans cette situation, et comme il comprend qu'il n'y a pas autre chose dans la vie que servir Dieu, mais il ressent aucun plaisir, ceci l'oblige à aller creuser plus profondément dans la Torah, et aller s'abreuver des sources les plus profondes de la Torah. Et donc maintenant, il appartient à une nouvelle sphère bien plus haute qu'il n'était auparavant. Donc, Asdonot, les péchés, se sont transformés en mérite parce qu'ils l'ont rendu plus méritant que ce qu'il n'était avant la faute. Zéou. J'espère que c'était assez clair. Portez-vous bien. Shabbat Shalom. תודה רבה. תודה רבה. Je ferme ça.